manière assez courte. Hein. Donc, je suis donc Cyril Tota et j'ai fait des études d'œnologie au départ. Hein. Donc, j'étais destiné à devenir œnologue. Donc, j'ai fait ces études-là à Dijon, hein, donc à l'université de Bourgogne. Et puis j'ai deux passions dans la vie. Donc, ma première passion, c'est le vin. Et puis, la deuxième, c'est la musique. Voilà. Donc, le grand vin, c'est celui qui va me procurer à moi une émotion telle que je vais me dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tout est là, la consistance est parfaite, il y a une grande matière, et c'est long en bouche, c'est persistant aromatiquement, ça ne me lâche plus, j'ai pas envie de me brosser les dents pour aller me coucher le soir. C'est ça le grand vin. Ça, en fait, on va décrire les sensations tactiles facilement. Tout le monde est capable de le faire. Pas forcément avec des mots. Là, encore une fois, on le fait avec des matières, on ne le fait pas avec des mots. Donc, quelque part, je suis en train de dire qu'on peut se passer des mots pour décrire la texture d'un vin. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais je vous dirais juste une chose qui est très importante, c'est que les cellules réceptrices qu'on a au niveau de la main, c'est les mêmes que celles qu'on a en bouche. Et ça, c'est intéressant. Parce que finalement, ça donnerait peut-être aussi une justification au fait que la dimension kinesthésique, le fait d'utiliser le toucher en main, bah, ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre bouche. C'est exactement comme ça, c'est présenté. Voilà. Et on a 4 jeux d'huile étoffe, c'est exactement ça. C'est 4 jeux d'huile étoffe qui sont identiques, on est d'accord. Vous détaillez. Donc vous avez en un la soie naturelle, et je dis bien la soie naturelle. La soie est une matière première au départ, d'origine animale. Donc avec une sensation tactile, on sait très bien que les vins soyeux en bouche, c'est toujours les grands vins. Donc quand on est sur la soie naturelle, on est sur un grand vin, c'est complexe. C'est à la fois très doux, très souple, très consistant. On est sur quelque chose qui est fluide, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas la fluidité, parce que là, encore une fois, quand on utilise le terme fluide, on peut l'utiliser de manière dépréciative également. Donc, on a en un la soie naturelle. Donc, bien sûr, c'est les caractéristiques d'un vin élégant, fin. On a une qualité tactile remarquable quand on choisit stricto sensu l'étoffe numéro 1 et qu'on va choisir. En général, quand on parle de vin soyeux, c'est c'est plutôt bon, quoi. Ah non, non, c'est pas bon, c'est excellent. Ouais, d'accord. Donc là, on n'est pas sur le bon vin, on est vraiment sur le grand vin. Ok. On est vraiment sur le grand vin, avec des vins qui sont très souples, très consistants. Voilà. On a vraiment une texture, une sensation tactile plus qu'agréable. Et donc, en deux, on a le tulle. Alors, le tulle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est sur du polyester, du 100% polyester. Donc, c'est un tissu qui est transparent, qui est vaporeux, qui est formé par un réseau de mailles qui sont régulières. Et là, ces mailles régulières, ça peut être des fils de coton, des fils de lin, des fils de soie, et plus récemment, ça ne vous a pas échappé, des fibres synthétiques. Hein. Donc, voilà. Alors, le toucher du tulle, ça a une grande légèreté. Et en fait, c'est souvent des vins, on appelle ça les vins de soif. Des vins où il y a une bonne digestibilité, où vous avez de la fraîcheur, des vins qui sont à la fois simples, friands et gourmands. Mais ils restent quand même un peu cassants, et puis surtout, il manque cruellement de consistance, quoi. Donc, et ça, vous l'avez bien dans la modalité. Quand vous touchez en épaisseur, on se rend bien compte que voilà, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de consistance dans ces vins-là. Donc, moi, quand on choisit le tulle stricto sensu, on pourrait classer ça dans les vins de plaisir immédiat. Alors, je ne sais pas si je vais faire les 8 comme ça, parce que le temps, je vois que le temps. Le temps passe, ouais. Je vais juste vous dire qu'en 3, c'est la toile de jute. En 4, c'est le velours. On voit bien les 4 pôles. Hein. Et Ouais. en 5, vous avez le taffetas. En 6, vous avez la feutrine. En 7, vous avez le denim. Alors, ce qu'on appelle le denim, c'est le jean.
hein. Donc, avec quelque chose de relativement épais, de la rigidité, une certaine rugosité, hein. Mais ce qui est sympa dans le jean, c'est que comme un bon jean, ça peut s'assouplir avec le temps. Ça peut traduire l'assouplissement des tanins, la garde du vin. Donc, ça peut être aussi intéressant pour ça. Et puis vous avez le satin en 8. Et là, vous savez que le satin, contrairement à la soie, c'est pas une matière première.